Alexandre Cormon vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Épisode numéro 8, le bonheur en amour au 21e siècle. Comment être réellement épanoui? On est dans Écris ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à avoir une dose de confiance en soi, une énergie positive et surtout à t'aider à réaliser tes objectifs et tes rêves. Pour autant, je ne pouvais pas réaliser un podcast sans parler de relations sentimentales. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas vraiment en profondeur, il faut savoir que ça a été ma toute première activité. J'ai démarré en 2007 en tant que coach en amour. J'ai créé la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel, que ce soit sur YouTube, que ce soit par email, par les articles également. Et j'ai eu la chance de pouvoir développer plusieurs cabinets de coaching à l'étranger. J'en ai un désormais à Miami où je me suis installé. J'en ai un également au Brésil. J'ai eu la chance d'être traduit en espagnol, en russe, en chinois, en italien, en allemand. Et voilà un petit peu pour mon parcours de coach en amour. Ce qu'on va voir dans ce podcast, ça va être différent. Différent de tout ce qu'on t'a dit jusqu'à maintenant, différent de ce que Walt Disney, Hollywood ont évoqué également lorsqu'ils parlent des relations sentimentales, quand ils nous font vibrer, à nous faire croire que c'est aussi simple que cela. Pourquoi je te fais ce podcast? Parce que je vois ces problématiques partout. Tu l'as compris, je peux coacher des personnes en Chine, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en France. Et les problématiques sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que quand tu vas coacher une personne, quelle que soit la culture qu'elle a reçue, quelle que soit la religion, quel que soit son âge, les problématiques sont quasiment les mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées au fait que nous sommes tous des êtres humains. La première chose que je tenais à te transmettre, c'est que la frontière entre le love coaching, donc le coaching en amour, et le développement personnel est extrêmement mince. Donc finalement, quand on parle d'amour, c'est pas que l'amour aux notions de couple. Je veux que tu penses à l'amour dans sa globalité. Peut-être l'amour que tu as pour tes parents, pour tes amis, pour ta famille, pour ton ou ta partenaire forcément, mais pas que, pour ses enfants aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pensé et on voit ce mot amour un petit peu de manière galvaudée en se disant ça ne concerne que la relation de couple. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Aujourd'hui, nous subissons des problèmes en amour parce qu'on est concentré dessus, sur le mot couple. Et d'ailleurs, ça m'amène à évoquer avec toi aujourd'hui la raison numéro 1 des séparations, des divorces, des ruptures, qui n'est pas l'infidélité, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le manque de communication, c'est la dépendance affective. Et si tu me demandes aujourd'hui, mais Alex, pourquoi est-ce qu'on subit des problèmes? Pourquoi est-ce qu'on a des ruptures, des divorces, des séparations? Premièrement, c'est la faute à l'éducation. L'éducation qu'on reçoit, que l'amour il est simple, il est beau, il est naturel, il est instinctif, ce n'est pas vrai. L'amour, ça s'apprend, ça se travaille, c'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre l'autre, essayer d'aller chercher dans la subtilité ce que l'on peut faire de différent. Deuxièmement, l'amour signifie avoir des émotions très fortes. Et ça, on n'est pas tous en mesure de pouvoir les contrôler. Avant de faire ce métier, j'étais incapable de contrôler ces émotions. C'est tellement puissant, ça nous prend aux tripes. D'ailleurs, d'où l'expression « les petits papillons dans le ventre ». C'est très difficile de contrôler nos émotions. Donc de continuer à avoir une vie excitante, de continuer à avoir des projets, des envies. Et on laisse place aux blessures du passé. Parce qu'on manque de recul, on va laisser place à des blessures du passé. Peut-être que tu en as. Peut-être que tu as la sensation d'avoir la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de la trahison. Toutes ces petites choses qui nous viennent et où on se dit à un moment donné, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Donc on reste dans des schémas où on a les mêmes types de relations, on a les mêmes problématiques et on ne se demande pas comment faire pour réussir aujourd'hui à contrer ces problématiques, ces causes, sources de rupture. Donc, tu l'as compris aujourd'hui, ce que j'essaie de te transmettre, c'est que nous avons une mauvaise conception. La mauvaise conception, c'est qu'on se dit notre bonheur dépend du couple. Même pas de l'amour en général, du couple. Alors que ça devrait être l'inverse. Aujourd'hui,
Ton bonheur dépend de toi et l'amour, c'est la cerise sur le gâteau. Tu vas construire ta vie, ton quotidien, ton monde et on va y ajouter une petite cerise là au-dessus. Ça, c'est l'amour. Donc si jusqu'à maintenant, tu avais une autre conception, je t'invite simplement à te poser les bonnes questions. Est-ce que cette autre conception t'a amené à construire des relations durables et fortes? Ou est-ce que ça t'a amené justement vers la dépendance affective? Est-ce que ça t'a amené à avoir confiance en toi? Ou au contraire, ça a réveillé des peurs? Peur de perdre notre partenaire, peur de ne pas être à la hauteur, etc., etc. Je le dis souvent, mais notre mission est d'inspirer notre partenaire. Si tu veux aujourd'hui être pleinement épanoui en amour, tu as juste une seule mission, celle d'inspirer ton ou ta partenaire. Et le meilleur moyen d'inspirer la personne, c'est de mettre sa propre personnalité en avant. Il y a quelque chose que j'ai développé hier lors d'une webconférence, mais je voulais absolument t'en parler, c'est la notion de besoin conscient et inconscient. Le besoin conscient, c'est qu'à un moment donné, on va répondre à ce que l'autre veut. Donc si par exemple cette personne vous dit « moi j'aime bien les personnes qui ont les cheveux courts », tu vas faire quoi? Tu vas aller chez le coiffeur et tu vas te couper les cheveux. Mais ça voudrait dire que tu réponds à un besoin conscient. L'amour vient de l'inconscient. L'amour vient de ce que tu vas être capable de faire naître à cette personne sans qu'elle s'en aperçoive ou sans qu'elle sache qu'elle était attirée par ça. Et donc l'exemple que je prends régulièrement, mais c'est un exemple qui m'a vraiment touché. Personnellement, je ne suis pas très artistique. Je dois l'avouer, c'est vrai, j'ai des défauts. Je ne suis pas très artistique. Et je me souviens un jour avoir un rendez-vous avec une fille qui me dit « Alex, on va aller voir une expo photo ». Et là, je me suis dit « Waouh, j'ai vraiment pas envie de faire ça. » Mais vraiment pas du tout. Sauf que je me suis laissé prêter au jeu, on est parti voir cette expo, elle m'a transmis sa passion pour la photo, pour l'art. Et quand je suis ressorti, je me suis dit, j'ai appris énormément de choses. J'ai passé un super moment. C'est dingue la connexion que j'ai pu avoir alors que je ne voulais pas aller à cette activité. Ça a répondu à un besoin inconscient. Ça a apporté de la nouveauté. Ça a apporté quelque chose de différent. Si aujourd'hui, tu mets ta personnalité en avant, je peux te garantir que tu auras la capacité d'attirer, de conquérir et d'être pleinement épanoui en amour. Parce que c'est tout ce que tu mérites. Mais pour ça, oui, il va falloir que tu mettes ta personnalité en avant. Et pour ça, il y a 3 grands points clés. Le premier point, l'être humain est attiré par la nouveauté. Tu veux être heureux en amour, que tu rencontres quelqu'un ou que tu sois marié depuis 30 ans, tu as besoin de nouveauté. Parce que c'est ça qui crée, justement, on parlait de dopamine, on parlait d'énergie, c'est ça qui va créer l'envie chez l'autre de vouloir être à tes côtés. Le deuxième point, c'est le besoin de challenge. Alors, sans jouer un rôle, je veux que tu puisses toujours te dire que tu deviens un challenge ou que tu es un challenge par le simple fait que tu conserves ta vie personnelle. Si ton intérêt à toi, c'est quoi? C'est, par exemple, de te dire, ok, j'ai besoin de voir mes potes, j'ai besoin d'avoir mes objectifs professionnels, j'ai besoin de continuer à avoir mes hobbies, mes passions. À ce moment-là, tu dois le faire pour justement rester un challenge dans l'esprit de cette personne que tu as rencontrée. Et le troisième point qui est très souvent oublié, mais c'est la réponse au bonheur en couple, le fait de grandir à deux. Il nous faut des projets à moyen long terme. Parce que si tu n'as pas justement des projets, tu vas tomber dans la crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Ok, j'ai acheté une maison, j'ai 2 enfants et maintenant? Il te faut des projets. Il faut que dans ton couple, tu aies des envies et des besoins. Donc l'exercice de réflexion de ce podcast, tu sais que dans chaque podcast, tu as un exercice, une règle. L'exercice de ce podcast, c'est quelques petites questions. Je veux que tu prennes une feuille, un stylo. Donc là, tu peux les écouter. Mais si tu n'es pas en position de travailler, réécoute ce podcast. Ok? Exercice de réflexion. Quelle relation veux-tu? Quelle relation tu désires? C'est extrêmement important. Qu'est-ce que tu veux vivre? Deuxième question. Quelle relation tu ne veux surtout pas ou surtout plus? Sur quoi on décide de tirer un trait? Et oui, c'est important parce que quand tu vas mettre en place ces questions, quand tu vas analyser ce que je veux pas, tu vas avoir une idée précise. Et on l'a vu lors des précédents épisodes. On en parlera même dans le prochain peut-être. On va parler de loi de l'attraction. De là où tu mets ton attention et ton focus, ça t'apporte des résultats. Et la troisième question que tu n'as encore jamais entendue, et je te la pose parce qu'elle est extrêmement importante,
quelles sont les émotions que tu veux ressentir. Il y a ce qu'on veut d'un point de vue rationnel. Moi, je veux que tu ailles dans les émotions. Je veux que tu fasses ressentir ce que tu as au plus profond de tes tripes et ce que tu attends de l'amour. Quand tu vas faire cet exercice de réflexion, tu vas vraiment mettre le doigt sur ce qui est important pour toi. Et je veux que tu puisses y associer la règle numéro 8, règle de ce podcast. Innovation. On veut innover. On va faire un test pendant les 6 prochaines semaines, ok? Donc pendant 1 mois et demi, je ne veux pas que vous fassiez 2 fois la même action. Je ne veux pas que vous ayez 2 fois les mêmes émotions, ok? Donc si vous avez tendance à aller dans un restaurant, la fois d'après, vous allez organiser un pique-nique, ok? Si vous avez tendance à, je ne sais pas moi, rester à la maison, là, vous allez faire des randonnées. Vous allez pouvoir aujourd'hui définir ce que vous attendez de l'amour et mettre en place de l'innovation. Voilà comment tu vas être pleinement épanoui. Voilà comment tu vas pouvoir prendre le contrôle de ta vie. Voilà comment tu vas pouvoir obtenir du bonheur en amour parce que c'est tout ce que tu mérites. Mais c'est pas fini. Là, on va aussi travailler sur toi. Je veux que tu viennes sur mon site écritalégende.com. Tu vas pouvoir télécharger 7 podcasts de motivation. Donc, ça n'a rien à voir, comme je le dis, avec ce que tu écoutes là aujourd'hui. Ce sont des podcasts où je vais t'amener, je vais t'aider à aller chercher cette puissance intérieure. Ça va te booster, ça va te motiver, ça va te mettre dans une forme et une énergie au top. Donc rendez-vous sur écritalégende.com. N'oublie pas également de mettre 5 étoiles et surtout de laisser un commentaire et de partager ce podcast à tous tes amis. Je compte sur toi, je compte sur ton soutien pour que cette communauté Écris ta légende puisse augmenter, puisse prendre de l'ampleur et que ça t'aide toi aussi à diffuser ce message de positive attitude. Nous avons tous le pouvoir d'être heureux dans notre vie et en amour. Nous avons des règles à respecter, nous avons des exercices de réflexion et on travaille, on avance ensemble. Je te dis à très vite pour le podcast numéro 9. Prends bien soin de toi.